بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه خير ناصر معين. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والصحابة المنتجبين وبعد. إخوة في الدين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons voir les différents bains rituels. Nous avons précédemment parlé sur les impuretés ainsi que les purificateurs. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase qui est les bains rituels. Les bains rituels sont divisés en deux groupes, les bains obligatoires et les bains surrogatoires. Mais pour l'instant, nous allons commencer par les bains obligatoires, car si il n'y a pas ce bain obligatoire, il n'y aura aucun acte d'adoration. Le premier de ce bain, c'est Al-Janaba, ou appelé la pollution. Le deuxième, c'est Ghusl Hayd, les menstrues chez les femmes. Al-Istihada et Al-Nifas, le lochi chez les femmes. Il y a aussi Ghusl Mayyit, le lavage du mort, qui est obligatoire. Ghusl Masl Mayyit, le lavage du toucher du mort après que celui-ci fut refroidi. Donc, ce sont les différents bains obligatoires que nous allons détailler petit à petit. Mais pour l'instant, nous commençons par le premier qui est Ghusl Janaba. Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dit dans le Saint-Coran: Wa in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes pollué par le janaba, fattahharu, purifiez-vous. Maintenant, nous allons voir ce qui cause ce janaba. Il y a d'abord la sortie du sperme. La sortie du sperme engendre le janaba. Que ce soit en état de veille ou en sommeil. Si par exemple quelqu'un rêve qu'il est en train de faire l'amour et puis il éjacule, au moment où il se réveille et qu'il voit les traces du sperme sur lui, il est obligatoire qu'il se purifie avec un bain de janaba. Également, il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam que je vais lire en arabe. Le hadith, qu'est-ce que le hadith dit? Le hadith dit quelqu'un est venu voir Imam Sadi alayhi salam, lui demanda si quelqu'un prend le bain de janaba et après avoir pris le bain de janaba, il voit un liquide qui sort en lui. L'imam Sadi alayhi salam lui répond: si en prenant le bain de janaba au préalable, il n'avait pas uriné au préalable, c'est que son bain de janaba est annulé, il doit automatiquement reprendre le bain. Mais si avant de prendre le bain de janaba, il avait au préalable uriné, il va seulement faire le wudu, l'ablution pour faire ses actes d'adoration. Donc ici, c'est un point très important que nous devons prendre. Donc avant de prendre le bain de janaba, il faut automatiquement
faire ses pipis, c'est-à-dire uriner, avant de prendre le bain de janaba. Et ces règles concernent seulement les hommes, parce que une autre personne posa la même question à l'imam Sadiq, mais concernant les femmes. L'imam Sadiq dit non, cela ne s'applique pas aux femmes, car ce qui sort, si le même liquide sort sur la femme, c'est que c'est le reste des spermes de l'homme. Donc cette règle s'applique seulement aux hommes. Sur ce, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.